That's why I don't be going to the puffy parties. You from the front and the back at the same time? What are you talking about? Look, if you're into that, I'm fine with it. To get your own. I'm just saying this ain't my mother heart. I like it. It's uncomfortable. I think I belong in the girls' bathroom. And that is going on. Have to be. I've heard Sean Combs is in fact from people who used to work in this company. So I'm assuming I'm not sexually Sean Combs. I've not spoken to Sean Combs. But based on those sources, I've heard he's in fact. Quelqu'un vient de briser le silence, et ce qu'on est en train de découvrir risque de retourner complètement le monde du showbiz. Écarlate. Des vidéos inédites, des témoignages jamais entendus, et surtout, des noms que personne n'aurait osé associer à ce genre de scandale. Mais voilà, les langues se délient, les anciens dossiers ressortent, et ce qui devait rester secret est sur le point d'exploser au grand jour. Et devinez quoi? On a tout, les images, les récits, et même les détails que certains ont payé très cher pour garder enterrés. Bombe tout a commencé par une vidéo floue publiée en pleine nuit sur un compte anonyme. Pas de légende, juste quelques secondes de malaise pur. Dans la séquence, on voit un artiste très connu entouré de deux individus, l'un d'eux semblant mal à l'aise, l'autre riant nerveusement. Mais ce qui a vraiment enflammé les réseaux? Le regard caméra. Comme si quelqu'un voulait qu'on voie, qu'on découvre, qu'on parle. Quelques jours plus tard, une ancienne escorte trans prend la parole sur un live. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle balance direct. Vous croyez que tout ça, c'est nouveau? Ça fait des années que ça dure. Elle décrit des soirées privées ultra sélectes où les téléphones sont confisqués à l'entrée, où les invités signent des NDA et où ce qui se passe à l'intérieur ne doit jamais sortir. Mais elle a vu. Elle était là. Et maintenant, elle raconte. Au parleur public. Et là où ça devient impossible à ignorer, c'est quand ces propos recoupent des vidéos déjà connues. Souvenez-vous de ce moment gênant lors d'une interview où l'artiste, interrogé sur sa vie privée, a littéralement quitté le plateau. À l'époque, on avait dit qu'il était juste mal à l'aise. Mais avec ce qu'on sait maintenant, ça sent la panique. Et ce n'est pas tout. D'anciens collaborateurs commencent aussi à parler, à lâcher des phrases bizarres, à faire comprendre sans dire. Du genre, il a ses soirées spéciales. Si t'es invité, tu sais pourquoi, bulle. Twitter, TikTok, Insta, c'est la guerre. Les gens fouillent, recoupent, sortent des archives. Une vidéo où il semble trop proche d'un jeune influenceur. Un live où il fait une blague douteuse. Même des extraits oubliés d'anciens concerts sont analysés image par image. Les internautes veulent des réponses et certains vont jusqu'à dire « on le savait ». C'est juste qu'on fermait les yeux, loup pointant vers la gauche mais ce n'est pas fini. Un ancien agent de sécurité qui travaillait dans l'un des clubs les plus privés de la capitale sort lui aussi du silence. Dans une interview audio devenue virale, il explique avoir vu des trucs que même Netflix n'oserait pas montrer. Selon lui, l'artiste en question ne venait jamais seul. Il avait toujours un petit groupe, trié sur le volet. Ce n'étaient pas des mannequins. C'étaient des garçons jeunes, parfois visiblement fans, qui se retrouvaient là sans trop savoir pourquoi. Et ce qui le choque encore aujourd'hui? Le regard vide de certains d'entre eux quand ils repartaient. Depuis que les témoignages circulent, plusieurs comptes TikTok ont disparu mystérieusement. Des vidéos supprimées, des créateurs qui reçoivent des menaces, voire des lettres officielles d'avocats. Une créatrice affirme avoir été contactée par une équipe juridique lui demandant de retraiter ses propos dans les 24 heures. D'autres racontent avoir vu leur téléphone piraté ou leurs stories shadowbanned. Autant dire que si ce n'était que des rumeurs, pourquoi autant d'efforts pour faire taire tout ça? Détective. Quand on regarde en arrière, certains gestes prennent un tout autre sens. Une accolade un peu trop serrée à un jeune chanteur? Maintenant, les gens revoient la séquence et crient au malaise. Une blague douteuse pendant un talk show? Elle résonne beaucoup plus fort aujourd'hui. Même une simple vidéo backstage où l'artiste touche l'épaule d'un autre homme, aujourd'hui, elle est analysée frame par frame. Parce qu'à force d'accumuler les signaux faibles, l'image devient claire. C'est un puzzle que le public est en train d'assembler. Et lui, le principal concerné? Silence radio. Pas un mot, pas un post, pas même une story. Son dernier tweet remonte à 2 semaines. Son entourage? Mute. Ses proches esquivent les questions. Les journalistes n'arrivent plus à le joindre. C'est comme s'il s'était évaporé. Et dans ce milieu, quand tu disparais pile au moment où les dossiers sortent, c'est rarement bon signe. Sans boucher là, goum. Une fuite massive. Un ancien vidéaste indépendant poste un thread avec des captures d'écran, des extraits vidéo et même un enregistrement audio. Il affirme avoir travaillé lors d'une retraite privée artistique dans une villa isolée en Espagne. Il ne savait pas pour qui il bossait au début, jusqu'à ce qu'il voit l'artiste en question dans des scènes étranges, très personnelles. Des plans coupés au montage, jamais censés sortir.
Je devais juste faire un aftermovie, pas filmer un rituel chelou où personne ne parle, où tout le monde porte un masque. Et là, la légende urbaine devient documentée. L'affaire passe de rumeur à preuve potentielle. Les réactions fusent. D'un côté, ceux qui disent « on l'avait prédit ». De l'autre, les fans hardcore qui crient au complot, au montage, à la manipulation. Mais entre les deux, une majorité silencieuse commence à douter sérieusement. Des tweets deviennent viraux, c'est plus une théorie, c'est un schéma. Et des internautes remontent même des archives vieilles de 10 ans, retrouvant des signes, des phrases, des malaises qu'on n'avait pas captés à l'époque. La toile se divise, mais une chose est sûre, le doute est planté. Et il va grandir. Nuage avec tornade. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est peut-être que le début. Parce qu'un autre créateur, très connu pour ses enquêtes YouTube, tease un documentaire complet sur l'affaire. Il dit avoir accès à des témoignages exclusifs, des vidéos encore jamais diffusées, et à un ancien assistant personnel prêt à tout balancer. Alors attachez-vous, parce que cette histoire, elle va secouer l'industrie comme jamais auparavant. Et si vous voulez la vérité, la vraie, restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce qui arrive va choquer le pays. Et peut-être même le monde. Globe sur la zone Europe-Amérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce qu'on est juste face à une cabale ou à une révélation mondiale? Balancez vos avis en commentaire et surtout, ne croyez jamais que le silence veut dire innocence. À très vite pour une nouvelle enquête. Bulle de texte.